21 mars 2021. Écrit il y a une année. Portrait intérieur 4. « 21 mars 2020. Je suis assis sur mon zafu dans l'espace que je nomme mon zendo, mon temple, et dans lequel je médite depuis des années. C'est un espace apaisé, dépouillé, un tapis au sol, des murs blancs avec comme unique accrochage au mur un mandala dessiné par une amie, une armoire d'habits camouflée par un rideau blanc. Il s'agit de l'alcôve de notre chambre à coucher. Je suis assis en tailleur et utilise mon banc de méditation comme écritoire. Parquet en vieux bois sur ma droite, le Bouddha veille sa main droite sur le cœur. Il veille sur le grand lit, la couche que je partage avec Marianne. Quelques livres d'enfants sont en berne. Le confinement nous prive, depuis 6 jours, de la visite de nos petites filles. Sur ma droite toujours, il y a la fenêtre qui donne sur les toits des immeubles voisins et le ciel zébré, non plus d'avions, mais de rapaces qui tournoient loin au-dessus du parc des Bastions. Une cheminée en marbre noir fait face au lit et rappelle l'âge de la maison et du feu possiblement présent. Sur sa tablette, il y a 2 bouquets de fleurs. L'un, peint par mon grand-père, ce sont 3 hortensias aux couleurs mauve pâle. L'autre, un bouquet réel de tulipes frisées blanches qui se penchent, s'inclinent vers le sol comme autant de prosternation. Sur cette tablette, il y a aussi un dessin réalisé en alternance et par étapes avec Marianne, plié en accordéon. Il m'est très précieux. Il esquisse une sorte de monde minéral qui s'élève avec du feu et de la lave, un soulèvement tectonique qui redescend vers l'apaisement. À ma gauche, il y a un nouveau venu dans cet espace. C'est l'ordi qui nous permet de suivre le cours de yoga en ligne avec nos profs attitrés et préférés. Dorénavant, et on ne sait pour combien de temps, les cours seront donnés virtuellement. Étrange monde qui vacille, qui nous demande de nous replier chez soi. Sur ma gauche encore, il y a un dessin de Nora, notre petite fille, dans un cadre blanc. C'est une femme aux longs cheveux noirs qui semble danser, une main sur une hanche, l'autre au-dessus de la tête. Elle a une très belle robe avec des cœurs. Le cadre est posé au sol, adossé au mur. Devant et derrière moi, des espaces de rangement avec des livres qui débordent de partout. Derrière, toujours, un miroir allongé dans lequel se reflète le bol tibétain posé devant. Dans cet espace, il y a de l'harmonie, de la paix, de la santé, du silence. Je le ressens profondément. À 300 mètres environ dans mon dos, à vol d'oiseau, ce sont les hôpitaux universitaires de Genève, dans lesquels je peine à me représenter la souffrance, la douleur, le stress face à l'afflux massif de personnes infectées. Contraste abominable entre mon temple et les urgences aux HUG. Puissais-je activer l'offrande de mon énergie, de ma compassion en soutien? J'entends une corneille au loin, les pas du voisin du dessus, estompés par les sirènes d'une ambulance. Puis, le silence est revenu. Bernard.